Et dans ce contexte particulier, une activité va très logiquement se développer, la formation à domicile. C'est un paradoxe. Avec le coronavirus, les salariés ont plus de temps à accorder à la formation. C'est un droit financé par le gouvernement. Johan Massard et Stéphanie Loeb dans la Loire. Oublie pas que tu veux faire un calcul. Donc quand on veut faire un calcul, toujours on commence par égal. Adrien Pérez, technicien audioprothésiste, suit de chez lui avec une formatrice une formation en bureautique. Il souhaite progresser dans ce domaine pour se perfectionner dans son travail. Je vais l'utiliser parce que je fais également de l'accueil de personnes et je me suis aussi posé la question concernant l'inventaire du magasin. Donc là, je vais en avoir besoin également. Donc, étant donné que mon patron m'a dit « Est-ce que tu t'y connais là-dedans ?» J'ai dit « Non, mais j'ai une solution. » Cette solution, c'est la formation à domicile. Une initiative qu'il ne regrette pas. Le fait de faire la formation à domicile, quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, c'est un plus. Un plus qui lui évite les déplacements et d'être en contact avec d'autres personnes en cette période d'épidémie. La formation des salariés à domicile est aussi l'option choisie par de nombreux chefs d'entreprise comme David Santamaria. Dès lundi, l'un de ses salariés va devoir s'absenter plusieurs semaines afin de garder ses enfants. Donc pour nous, ça va être une réorganisation aussi, faut pas se leurrer, c'est quand même assez compliqué. Mais je veux profiter de cet instant-là pour pouvoir faire former par le biais de Zenos sur la partie bureautique, informatique. Avec le coronavirus, bien entendu, on risque pas de mettre des gens dans une salle ne sachant pas s'ils sont malades ou pas malades. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à des centres de formation. Car à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises ont recours au chômage partiel et technique. On profite de cette période où finalement on est contraint de rester à la maison pour se former et le fait que le formateur vienne à domicile, du coup on respecte quand même les mesures qui sont appliquées. Et toutes ces formations sont financées par l'État.